Bonjour et bienvenue sur Fumble Play, une petite émission pas si petite où des joueurs sont réunis en mode confiné pour jouer à une partie de jeu de rôle Chronique oubliée Cyberpunk de Black Book Edition dans l'univers de CD Projekt Cyberpunk 2077. Salut les amis. Salut, Salut. Et puis on est dans l'entre-deux, Noël, jour de l'an. Voilà, Ah là là. hein, on On y y arrive est presque, bientôt. on y arrive. On ferme la porte de 2020 et puis on bascule dans 2021. Voilà. Ce sera horrible. C'est l'enfer. Donc on se rapproche de plus en plus de 2077 en même temps. 2021 sera. Voilà. Et puis, on est un nouvel épisode. On va pouvoir résumer le précédent et ça sera donc Dabouk. Oui, ce sera moi. C'est moi? Ah bon. C'est lui. Du coup, le résumé de l'épisode précédent sera assez succinct. On est allé demander des comptes un petit peu à Chen concernant Hope. Il a l'air de nous avoir caché pas mal de choses. Quand on est arrivé, on a demandé à aller le voir. Et c'était un guet-apens. Chen nous attendait, il nous a envoyé des robots. Et il est venu lui-même essayer de nous abattre. Donc, nous avons vaincu, malgré quelques petites erreurs de... Maintenant que le combat est terminé, le problème c'est qu'on commence à entendre des sirènes de police arriver. Il va falloir se décider assez rapidement sur ce qu'on va faire. Et ceci après le générique. Donc, vous êtes toujours dans le nightclub Le Sentier Lumineux. Vous avez donc des corps à côté de vous, donc, ainsi que notamment Azaroth, qui lui a été le premier à être éliminé par l'un de ces robots de chez Arasaka. Et vous étiez donc... alors, pour le coup, Chap avait fini son verre. Vous étiez donc dans la pièce. Edgar se déplaçait pour fouiller le corps de Shen. D'Azaroth, effectivement. Et puis vous aviez donc ces sirènes qui indiquaient la police et les alarmes, donc cette fois-ci de la boîte de nuit qui retentissaient, qui vous donnaient donc une couleur rouge d'un coup dans la pièce et donc ces bruits intempestifs à l'intérieur de l'usine. Donc Edgar, tu peux me faire un petit test d'objet caché avec perception. Toujours avec ton D12. Hey, 4 plus 1, 5. Ouais, donc tu regardes, mis à part The New One, tu vois rien d'autre en particulier sur le corps d'Azaroth. Donc que faites-vous ? Je propose... Faudrait peut-être monter à l'étage, il doit y avoir le G-Link de Chen. Ouais, ok. Bon, je lui arrache, enfin je sais pas trop comment c'est fixé ce coup. Ouais, tu peux le retirer, effectivement, c'est un cadran métallique. Son G-Link, il a pas d'implant neural par hasard? Si, il a un implant neural. Andromeda, est-ce que tu penses pouvoir le transporter? Alors là, vous entendez les bruits dans les escaliers. Et il va falloir qu'on se barre. Je soulève le corps de Wong, disais-je. Okay. Eh bien, vas-y, fais-moi un petit test de force. Alors... Plus 5 avec les bras cyber, du coup. Plus 2, 5 et 2, 7, ça fera plus 7.
8 plus 7, ça fait 15 donc. 15, ouais, donc t'arrives à le soulever, donc tu le prends, et puis donc que faites-vous? Je Bah, pense que Shane doit avoir une sortie de secours dans son bureau Mhm. et il serait naturel qu'on monte directement pour essayer d'éviter la police. Go. Eh bon, bien, faites-moi un test de dextérité pour être le plus rapide possible. Chap ou Andromeda, moins 4, par rapport au manteau. c'est ça. Et puis moins 1 pour, Oui. ouais, pour Edgar, et puis moins 3 pour... Est-ce William. que ça prend un certain temps de retirer ou de la retirer cette protection ou pas, cette veste? Pour tirer la veste. Alors ça va te prendre ça va te prendre ton action de mouvement, donc tu seras un peu plus lent. Donc ça veut dire que même si tu réussis ton jet, eux, je peux leur faire un test de perception pour essayer de te repérer. D'accord. Je te laisse 3 secondes. Bon, je vais la garder sur moi. Ok, donc je vous laisse faire vos tests. Donc d'abord Chapman, ensuite William, Edgar, et puis Andromeda. Et c'est un 18. Ok, donc ça Moins 4, marche. 16. Ok, William. Non, 18. 14. Ok. Alors, c'est un 10, donc plus plus 2 ça fait 12, moins 3 ça fait 9. Ok, ça marche. Ensuite Edgar. J'ai fait 1. C'est un fumble. D'accord, Andromeda, fais-moi ton test quand même. 11 moins 4. Ok. Ah bah, c'est comme ça, Ah non, je suis. Non, mais j'ai Je fait 9. suis, Ok, donc charger. vous montez à l'étage et d'un coup vous voyez en fait débarquer une dizaine de cops donc, qui rentrent dans le bâtiment. Ils vous voient donc à l'étage, donc au moment où vous passiez dans le couloir, tu vois en fait le dernier arriver parce que t'as toujours cette blessure qui te fait mal, bon même si tu vois que ça cicatrise petit à petit avec ton medkit. Tu te déplaces et tu entends les cops qui te font « Arrêtez-vous !» en hurlant, donc toujours avec cette alarme qui continue, cette lumière rouge donc face à vous. Que faites-vous? On a tous passé la porte là. Vous êtes au niveau Enfin, de l'étage et là vous êtes vers le couloir donc du niveau où se trouve la porte que William avait vue avec son drone à l'époque où était passé où était Ouais, passé attends, Chen. Donc que faites-vous? Je vous laisse 6 C'est-à-dire qu'on va secondes peut-être pour pas, choisir. on va pas se prendre un procès. Je cours vers la porte. Ouais, Ok. moi aussi. Moi, je D'accord. dis courez. Ok, donc alors Edgar, fais-moi un test de dextérité. Vu que Oui. t'avais fait un fumble avant. Je leur laisse l'opportunité de pouvoir 4. potentiellement te toucher. Mhm. Ok, donc il y en a au moins un qui va essayer de te toucher. T'as combien en défense? 12 il me semble. 11 plus 1, 12, ouais. Ok. Donc t'as du bol, donc il tire, donc ça passe juste à côté de toi et donc tu rentres dans le couloir toi aussi. Donc vous avez cette fameuse porte donc, qui se trouve face à vous, vous pouvez rentrer à l'intérieur. Vous la refermez et vous retrouvez donc dans une pièce carrée sans fenêtre, donc une sorte de blocos de nouveau. Vous avez ce bureau métallique donc face à vous. Et vous voyez sur le côté droit une porte métallique coulissante vers le haut, donc qui est entièrement fermée, et un accès palmaire donc pour pouvoir l'ouvrir. Heureusement qu'on a le corps de Chain. Voilà. Et deuxième chose, est-ce qu'on a moyen de barricader la porte? Eh bien, vous avez la seule chose qui est possible, c'est peut-être avec le bureau. Et le bureau, je suppose qu'il y a le terminal qui est posé dessus. Oui. Est-ce que le terminal est démontable? Terminal qui permet d'accéder en fait à donc une interface liée à la matrice, donc pour pouvoir rentrer à l'intérieur. Ouais, mais du coup, la question, c'est il y a bien un système de stockage physique? Non, c'est une sorte de cloud en fait, donc il faut intégrer la matrice pour pouvoir rechercher après les informations téléchargées dedans. Pour accéder au dossier personnel de Shen, Mhm. quelque chose de particulier? Enfin, il faut peut-être son mot de passe. Ouais, ça veut dire qu'il faut le hacker. Ok. Ou alors directement.
Du coup, la porte qui s'est fermée derrière nous, Ouais. c'est une porte tu- métallique, mais du coup, Ouais, tu vois qu'il n'y a pas peux- de, il y a pas de verrou, il n'y a rien en fait. On peut l'ouvrir, la fermer, mais sans aucun moyen de protection pour la bloquer. Moi, je vais poser la main Gardez de le ce corps. Wang sur Ok. le datapad. Donc tu le poses, donc c'est légèrement ensanglanté. Tu vois la porte qui s'ouvre. Donc On se que faites-vous? On Ça se souffle. barre avec vous. Alors Moi, je me ça rue dans monte cette vers un pièce. escalier. on s'engouffre Ok. par là. Ok, Ouais. d'accord. Est-ce que la porte se referme derrière nous? Non, mais vous avez un autre cadran de l'autre côté. Un autre pad, et ben je remets sa main Ok, sur l'autre et pad. donc tu vois la porte qui se referme. Ok. Bah là, du coup, je commence à monter l'escalier. Ok. Ouais, on monte. D'accord. Ouais. Donc vous ressortez bien au niveau d'une rue, donc toujours dans Little China. Il y a toujours cette lumière grise, donc il y a les nuages qui sont de plus en plus compacts au-dessus de Night City. Vous avez toujours ces petites rues, donc assez commerçantes. Vous avez pas mal donc de boutiques de chaque côté, toujours assez asiatiques avec des Ok. enseignes lumineuses de chaque côté. Vous voyez d'un coup, mais au moment où vous sortez, des boulets à une sorte d'hologramme de 4 mètres de haut qui court avec un ballon de basket, donc en se déplaçant de gauche vers la droite, qui a l'air de marquer un panier à un moment donné. Vous voyez donc un gros logo d'une marque de sport qui apparaît, qui tournoie comme ça en l'air. Et donc vous vous retrouvez dans cette rue. Donc, Je cherche un truc du genre couverture, bâche, tapis, de façon à pouvoir enrouler le corps dedans. Ouais, et ben tu le retrouves assez facilement. Par contre, tu vois que les gens en fait vous regardent, mais vraiment étrangement. Tu vois qu'ils s'écartent en fait au moment où ils vous voient. Donc tu découvres effectivement une sorte de bâche, où se trouvent quelques légumes qui ont été posés sur le côté. Et ben je prends la bâche, je pose le corps sur la bâche, je roule la bâche et puis Ok. on va vers la voiture. Ok. Ouais, en prenant les petites rues discrètes, quoi, pas, Mhm. pas la rue principale. Ok, donc eh bien au bout de 7 bonnes minutes, vous vous retrouvez vers le véhicule. Vous entendez toujours ces sirènes donc au loin. À un moment donné, vous voyez passer même au-dessus de vous un aérogire, donc un véhicule volant des cops, donc qui circule très vite. Et apparemment, ils font pas du tout attention à vous. Et donc vous pouvez Ok. rentrer dans votre véhicule. Avec les gens ont l'air un petit peu stupéfaits de vous voir parce que vous avez quelques marques d'impact. Hein. Vous avez un peu de sang sur vos vêtements. Sur Je tout mets toi, mon colis Edgar. dans le coffre et roule. Peu importe où on va, je m'en fous, tu roules. Tu veux vraiment qu'on roule alors qu'ils peuvent peut-être mettre la possibilité de poser des barrages à l'intérieur de Little China alors que Little China, en fait, on a déjà nos appartements. Est-ce que là c'est pas aussi. plus simple de rentrer chez l'un de chez nous Je voudrais faire un petit test, savoir si par hasard, dans mes errances passées de drogué, Mhm. je n'ai pas rencontré des espèces des médecins véreux? déposeurs d'implants. Alors le seul que tu connais, parce que dans ces cas-là, il faudra avoir des contacts. Dans ce cas, c'est plus les fixeurs. Mais le seul que tu connais, c'est le charcudoc en fait qui t'a posé ton implant. Donc Ok. qui lui se trouve sur Westbrook, le quartier de Westbrook, donc dans la partie est de Night City, dans le quartier de Japantown. Et alors t'en as un autre, tu sais que alors c'était à l'époque où tu avais pu le connaître en tant que corpo. Sinon, tu sais qu'il s'est déplacé aussi dans un autre quartier qui est un petit peu plus malfamé, mais qui est vraiment le marché, en fait, le marché noir et en même temps le marché légal, gros marché connu où se trouve pas mal en fait de edge runners un peu comme vous. C'est Kabuki, qui se trouve juste à côté de Little China, donc dans Watson, dans le quartier de Watson. Et en fait, à 10 minutes en voiture, vous pouvez y être. Et en fait, c'est une sorte d'immense quartier-marché où se trouve à la fois le marché lui-même et le marché noir de Kabuki. À moins qu'Edgar connaisse quelqu'un d'autre, je propose le marché du Kabuki. Pourquoi tu vas aller là-bas? Je voudrais extraire l'implant neural en fait. T'as les moyens? D'accord. Je suppose qu'il y a des informations qui doivent pouvoir se récupérer. Du coup, une fois qu'il me dit ça, est-ce que moi je Mhm. connaîtrais quelqu'un capable de faire ça, mais plus près, ou tout du moins dans un endroit restreint? C'est quoi tes contacts dans ta capacité justement contact? J'ai les 3.
J'ai rue et gang, matrice, informatique et hacker et business et marché Ouais, noir. Je ok. pouvais prendre les 3. Ok. Fais-moi un petit test de renseignement. Donc je crois que t'as plus 5, c'est ça, avec ton test de charisme? Oui. Ouais, donc Oui. plus 5 plus ton modificateur de charisme à ton D12. Ok. Donc j'ai fait 2 sur mon dé, plus 2 de charisme, plus 5. Donc ça me fait 9. Ok, donc alors t'en connais 2 autres, dont une, en fait, une charcudoc. Donc c'est comme ça qu'on appelle hein, les personnes qui modifient le corps humain, notamment avec les objets cybernétiques. Alors c'est un terme qui a l'air assez bourrin et assez violent, mais c'est le surnom en fait qu'on leur donne. Et tu sais que à Kabuki, t'en as 2 que tu connais, dont une qui peut peut-être vous aider dans votre opération. Et elle serait moins loin que celui dont parle. Quasiment au même endroit. Donc Et, après, c'est- ça c'est- dépend. Tu lui fais confiance à ton gars? Moi, j'ai dû le rencontrer une fois, donc Hmm. ça doit être ça, je suppose, quand j'étais Ouais. corpo. Peut-être aller voir moi, celui que tu connais du coup. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Moi, j'ai entendu parler d'autres personnes, mais du coup, si toi tu le connais, autant aller le voir lui, effectivement. Je sais pas si je le connais personnellement, mais Bah, je le connais personnellement ou pas. Bah, on te l'avait donné comme nom quand t'étais corpo, donc il fait quand même, il est quand même en lien avec ta corporation. Maintenant, s'il se trouve à Kabuki, c'est que il y a la version légale et puis il y a la version illégale. Après, ça va coûter de l'argent, hein, je le cache pas. Bah ça après, est-ce qu'on peut pas... Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'implant crânien. C'est juste un plan crânien. Après, on Et lui ben, son on lui plan. laisse... on lui laisse toutes les autres pièces. Hmm. Est-ce que ça peut couvrir les frais? À moins que tu racontes une bêtise hein, en termes de jeu, mais c'est dans l'implant neural que de toute façon, on m'a dit qu'il y a des données qui nous intéressent. Ouais. En fait, le but c'est de récupérer en fait les données. Ça va être surtout ça en fait le gros travail du charcudoc. Donc du coup, ça va être ça. Et puis peut-être que sur la route, j'aurai le temps d'un peu de voir son G-Link, voir s'il y a des choses qui pourraient nous intéresser. Ok. Peut-être. D'accord. Donc vous allez à Kabuki. Allons à Kabuki. Ok. Donc ça met 10 minutes, donc tu peux essayer de faire des recherches sur le G-Link, donc il va falloir le hacker. Ouais. Donc si tu rates... Alors il y a 2 possibilités à chaque fois, soit tu le connectes à une borne, donc ça veut dire que bon bah là tu peux pas le faire tel quel, mais soit tu le connectes à une borne et toi tu te connectes, donc tu as une sorte de ligne en fait, de fil que tu peux sortir et connecter depuis ta main. Donc pour te lier, en fait, c'est ça ton implant neural en fait. Il se trouve véritablement au niveau de ta main, ça fait comme une sorte de fil comme ça, de câblage et que tu branches. Donc tu peux te brancher à la matrice et donc pirater grâce au hacking de la matrice. Et dans ce cas-là, ça va être une attaque mentale. Mhm. Par contre, si tu rates, ça te fait des dégâts sur toi. Autre possibilité, tu le fais directement sur le G-Link, donc en essayant de pianoter, en essayant de décrire, enfin de libérer les informations, mais dans ce cas, si tu te plantes, son G-Link est foutu. D'accord. Mais là, du coup, la seule solution que je vais avoir, c'est ça, c'est de pirater directement Si le tu le G-Link. fais maintenant. Et dans ce mieux cas-là, que- c'est pas un test d'attaque mentale, mais un test d'intellect. D'intellect avec électronique, je Ouais. suppose. Ouais. Alors, désolé, je fais Enfin, électronique, c'est pour quel type de test? Parce que là, Le c'est plus... Rigaro obtient un bonus de plus 2 par an à tous les jets d'électronique, de mécanique, de réparation ou d'armement. Ouais, là, c'est informatique, donc c'est plus justement dans le profil d'hacker. Donc là, tu peux pas mettre ton bonus. Je pourrais peut-être, ce sera peut-être plus intéressant de faire la mentale. Bah après, s'il faut trouver un hacker, on pourra trouver un hacker. Oui, c'est juste pour éviter d'avoir à dépenser un peu plus de New Yuan. Après, on a récupéré un peu. Après, le problème, c'est que si jamais tu le foires, le truc est foutu. Et on est perdant on est perdant quoi qu'il arrive. Ouais. Non, puis si t'arrives à pirater son compte et tout le bordel, des yuan, il doit y en avoir. C'est possible.
sais pas si je peux pirater son compte en banque, mais Là, c'est Non, mais- encore autre chose. Parce que là, c'est pas Ouais. ses données, c'est pas les données qu'il a pu mettre dans son cloud. Là, c'est carrément hacker sa banque et essayer de récupérer ses données. ou ses mais codes. Après, un hacker avec le G-Link, il peut peut-être se Il démerder. a noté ses codes dans un petit Google Sheet. Oui, c'est ça, c'est que il l'a pas stocké sur son G-Link. Enfin, après, peut-être, mais bon, il serait un peu bête. Il avait pas l'air très malin. Il a Au pire, je dois connaître des hackers capables de faire ça, j'imagine. Possible. Je pense que déjà, ça va permettre de. Ok, donc vous déplacez à Kabuki et tu feras ton test plus tard. Ouais. Ok. Donc vous circulez, donc il est 12h30 quand vous arrivez vers Kabuki. Alors c'est chargé. Là pour l'un coup, il y a beaucoup de monde. Vraiment, il faut imaginer que c'est un marché à ciel ouvert où vous avez des bâtiments parfois sur 3 ou 4 niveaux. Les rues sont assez étroites. Vous avez en plus vous avez les nuages qui sont de plus en plus forts et vous avez une pluie légère qui commence à tomber. Vous avez des bâches un petit peu à droite à gauche, surtout sur les côtés, qui essayent donc de grappiller un petit peu d'espace sur la rue. Et il y a un monde fou, ce qui fait que vous êtes obligé de bousculer certaines personnes pour passer. Vous avez des gens qui regardent parfois du matériel cybernétique de bas niveau, parfois de plus haut niveau, mais alors ça se monnaie. Vous avez des gens qui ont l'air d'être un peu plus huppés et protégés par des gardes, des mercenaires qui sont là pour surveiller n'importe quelle personne qui s'approcherait d'eux. Et bref, vous avez vraiment un monde cosmopolite où ces personnes vivent les unes à côté des autres temporairement juste pour acheter. Voilà. C'est vraiment le quartier où on achète, que ça soit du matériel, que ça soit des mercenaires, donc des edge runners comme ça peut être comme vous. C'est d'ailleurs dans ce quartier où se trouve notamment l'Afterlife, qui est le repère à mercenaires, l'un des plus connus, parce que vous avez une fixeuse qui était l'une des plus importantes, qui travaillait avec Silverhand, qui s'appelle Rogue. Et donc dans ce quartier, vous avez pas mal de monde. Voilà. Et donc, que faites-vous une fois que vous arrivez dans ce quartier? Je voudrais me garer au plus près du bâtiment, de sorte à ce qu'il puisse être le plus discret possible à sortir le corps du coffre, quoi. Ok. Ouais, c'est peut-être mieux. Parce que vous en pensez, mais par contre, moi j'irai garer ma voiture plus loin après. Mhm. Je t'accompagnerai. Ok, ça marche. Donc, tu te gares. Que fais-tu, Andromeda? Là, il s'est garé. On est près du bâtiment de toute façon. Hein. Ouais. Bah, là, à part regarder aux alentours, si on n'est pas surveillé plus que ça, je veux dire, s'il n'y a pas plus de gens qui nous surveillent avant de sortir le corps. Mhm. Voilà, je peux faire ça. Ouais, je vais regarder autour. Et, enfin, si on n'est vraiment pas. On n'est pas spécialement discret, mais on n'est pas non plus spécialement détonnant en contexte. Donc, on n'intéresse pas les gens plus que ça, je veux dire. Ok, eh bien, fais-moi un C'est peu. gros, plus ça passe. Ouais, fais-moi un petit test de dissimulation, donc avec charisme. Ah oui, c'est mon forté aussi, ça. 6. Ouais. Donc, vous avez quelques personnes qui, quand même, regardent. Ils ont l'air un petit peu suspicieux. Mais vous voyez qu'ils vous cherchent pas des noises quand même. Mais, mais vous voyez qu'en fait, au niveau de la bâche, dans l'un des coins, il y a des gouttes de sang qui perlent très légèrement. Donc on voit pas le corps lui-même, mais on sent qu'il y a quelque chose de pas net. Voilà, dans cette bâche. Un gros chien. Voilà. Et donc, que faites-vous? Donc Andromeda a le corps de Chen, donc qu'elle tient. Et puis, que fais-tu, tiens, William? Eh bien, je sais de toute façon où se trouve le Charcudoc. Donc Warlock. Ben je. Si tu pouvais m'ouvrir la porte. Bah ouais, Ok. La porte, s'il y a un interphone, je sonne. Ok. Alors en fait, il faut passer une petite ruelle, donc où il n'y a pas trop de monde. Pour le coup, vous avez pas mal de bâches qui recouvrent des bâtiments qui ont l'air d'être complètement gangrénés par une sorte de lichen un peu gris. C'est comme si vous avez une sorte de lèpre urbaine qui se développait sur certains murs, donc on essaye de protéger parce que vous savez que sur Night City, il y a certains quartiers
étrangement, il y a une sorte de lichen qu'on appelle la Grey Plague qui gangrène certaines parties, qui font s'effondrer certains bâtiments. Donc on a tapissé certains murs pour sûrement les traiter. Et vous circulez, vous voyez en fait de l'autre côté de cette petite ruelle un grand bac d'eau qui, comme une sorte de piscine artificielle en plein dans le bassin où se trouve Night City, c'est-à-dire que vous avez un contact directement avec la baie. Et vous voyez que cette piscine comme ça, un peu de couleur un peu grise, donc ça a l'air un peu étrange. Je sais pas si vous imaginez un peu, vous avez, je crois, si je dois faire une sorte de parallèle, vous aviez le film Ghost in the Shell, où à un moment donné vous avez cette fameuse scène de combat dans l'eau où vous avez le personnage joué par Scarlett Johansson qui combat de manière transparente grâce à sa combinaison la créature. Faut imaginer un petit peu ça, hein. Vous avez vraiment cette zone un petit peu à ciel ouvert face à cette baie, et juste sur le côté vous avez un passage qui descend. Donc tu sais William que va falloir descendre 4 niveaux souterrains pour accéder au sous-sol où se trouve Warlock, le Charcudoc. D'accord. Voilà. Bah écoute, je les guide du coup. Ok. Vous êtes tous ensemble, hein? Non, j'ai dit que Non. je me garais un peu plus loin du coup. Ouais, ok. Ouais, et moi je l'accompagne. Ok. Donc une fois que vous êtes garés tous les deux, que faites-vous? Du coup, on les rejoint où on les a déposés, en espérant les retrouver. Ok. Vous les retrouvez pas, parce qu'ils sont déjà sur le côté, mais avec votre G-Link, vous pouvez communiquer, puis tu peux leur indiquer où vous trouvez. La route. Ok. Est-ce que, en leur indiquant, est-ce que malgré tout, tu descends avec Andromeda, ou tu les attends une fois que c'est On fait? va les prendre. Ok. Donc vous arrivez, et vous retrouvez donc tous les 4 avec le corps de Chen. Vous descendez, alors il fait sombre, c'est simplement éclairé par des néons jaunes. Vous voyez parfois quelques hologrammes donc qui grésillent, mais très rapidement qui disparaissent, et parfois qui réapparaissent et qui grisonnent, donc qui grésillent de nouveau. Des sortes d'hommes avec le poitrail avec des tags qui symbolisent donc différentes marques, et vous voyez qu'ils ont des poses lascives qui font des mouvements de temps en temps, et vous voyez qu'ils grésillent, qui disparaissent, qui grésillent, qui disparaissent, et vous descendez donc petit à petit. Donc ça fait une sorte de W, donc au fur et à mesure que vous descendez, donc vous avez des passerelles sur le côté, et plus vous descendez, plus c'est sombre, plus ça sent l'humidité, et vous arrivez devant une porte métallique en cuivre avec des boulons donc qui encastrent en fait cette porte, et vous retrouvez devant cette porte en cuivre où se trouve sûrement, enfin toi tu le sais William, l'atelier de Warlock. Bah, je frappe. Ok, donc t'entends un gros bruit métallique au moment où tu frappes. Vous avez une sorte de petit interstice, donc vous avez d'un coup une personne qui l'entrouvre. Vous voyez une femme, en fait, des yeux très féminins qui vous regarde, donc avec très bien dessiné, très bien travaillé. Vous voyez que c'est même trop, ça a l'air hyper maquillé. Vous voyez cette personne qui sûrement féminine qui vous regarde. C'est pourquoi? On vient voir Warlock. Et qu'il demande? William, mais je pense pas qu'ils me connaissent. Attendez. Et elle referme. 10 minutes plus tard, on entrouvre. Veuillez me suivre. Et vous voyez qu'en fait, c'est un homme, mais avec des yeux très féminins. Vous avez toute la partie inférieure donc, qui a l'air d'être recouvert par une sorte de plastique, donc qui lui donne une teinte très étrange, presque lumineuse. Vous voyez que c'est limite fluorescent, une sorte de gris fluo, au moment où l'obscurité se trouve derrière vous, avec ce long couloir qui continue toujours à avancer. Vous avez l'impression de ne pas voir la fin, parce que vous n'avez aucune lumière derrière, et elle vous regarde. Par ici, suivez-moi, et fermez la porte juste après. Et elle se retourne et elle continue à avancer. Donc que faites-vous? Alors on le suit, je suppose. Oui. Ok. On rentre, puis on Il ferme la faudra que porte. quelqu'un ferme la porte parce que moi j'ai les mains prises. Ok. Oui, Je m'en occupe.
Donc au moment où vous fermez, d'un coup vous avez une lignée de néons bleus qui s'allume et donc vous voyez un long couloir. Alors ça fait peut-être une cinquantaine de mètres. Ça sent fortement l'humidité. Ça sent le renfermé. Et vous voyez donc cette femme qui homme mais très féminin, qui avance et qui donc se déplace. Donc vous voyez qu'il porte des vêtements transparents. Donc vous voyez en fait quasiment son corps, presque nu. Et vous voyez qu'il a l'air de pas du tout s'en soucier. Et donc il avance. Et il arrive à une cinquantaine de mètres. Il allume une lumière. Donc vous voyez une salle carrée, sans aucun matériel. Juste du béton, pas de lumière, pas d'éclairage, si ce n'est donc cette lampe jaune, pardon, qui éclaire donc la pièce. Une autre porte métallique en cuivre sur le côté gauche. Il se retourne. Attendez-moi là. Et tu vois qu'il entrouvre la porte et il referme la porte aussitôt. Donc que faites-vous ? Je regarde le plafond d'un air inquiet. Oh non, Ok. ça recommence. Et au bout de 2 minutes, on nous trouve de nouveau. Warlock va vous recevoir. Allez-y. Du coup, on rentre, je suppose. Ok. Allons-y. Et donc vous rentrez dans une pièce rectangulaire assez profonde. Vous avez pas mal en fait d'écrans sur les côtés, donc de chaque côté. Vous avez de l'autre côté un siège, presque une sorte de siège de dentiste mais noir, sur lequel vous avez pas mal de matériel donc cybernétique qui ont l'air d'être positionnés pour préparer des personnes dès qu'elles s'installent sur le siège. Ça sent le sang. C'est fort, c'est assez, ça donne un goût étrange dans la bouche, tellement c'est fort. Et vous voyez sur le côté une table métallique sur laquelle vous avez pas mal d'outils. Et vous voyez en fait un homme, donc toi tu le reconnais, c'est Warlock, William. Vous voyez qu'il a l'air d'être totalement albinos, mais ça a été fait de manière artificielle. Il a la peau totalement blanche, les yeux totalement blancs. Il porte une sorte de masque respiratoire noir. Et il a, pareil, une sorte de masque blanc qui se colle à la peau, donc qui est fait d'une sorte d'ivoire. Donc on voit juste des petits yeux très étranges, et ce masque, donc quand il respire, on a l'impression d'avoir la même sensation que lorsqu'on voit un film comme Star Wars avec avec Dark Vador. Donc on entend cette respiration très profonde, et il porte un voile noir donc sur lui, donc au niveau de sa tête. Et donc il se retourne vers vous et il avance. Bien. Alors vous vouliez me voir. Que puis-je pour vous ? On a une personne à vous Présenter ? Présenter. Allez. Donc du coup, je demande à Andromeda de découvrir notre ami. Eh bien, je le fais du coup. Donc il regarde le corps, il avance. Et que voulez-vous que je fasse avec ce corps ? J'aurais besoin d'extraire les données de son implant neural. Vous avez la somme ? De combien ? 750 yuan. Peut-être que vous trouverez la somme que vous cherchez sur le reste du corps. Nous ne sommes intéressés que par l'implant. Et moi, je veux la somme pour faire le travail. On a combien, mi bout à bout ? Je pense qu'on les a, mais bon. On peut toujours négocier. Ah, le charisme, c'est toi. Les arguments, c'est toi. Moi, je fais rien, là. Je ferai Bah oui, le charisme, c'est moi, on est d'accord. C'est vous les arguments. C'est nous les arguments. Je cherche. La somme et le reste avec ses implants. Et tu vois Andromeda que, tout en réfléchissant chacun, tu vois qu'il te regarde de haut en bas, il a les yeux qui s'écarquillent un peu, il a l'air très intéressé. Mais
tu sens que c'est pas une lubie, c'est pas sexuel, c'est il Ouais, est ouais. vraiment intéressé par le travail qui a été fait sur ton corps. Non. Non. Je trace la ligne tout de suite, c'est non. Pourquoi? C'est non. Tu veux pas te découvrir devant nous? C'est devant ni toi ni devant personne. Pourtant, connaissant cet homme-là, je pense qu'il a suffisamment de technologie sur lui pour avoir au-delà de la somme que vous nous demandez. Fais-moi un petit test donc de charisme. Donc persuasion et charisme. Donc toujours avec le dé de 12. Ouais. Alors, j'ai 4 plus 2 plus 5. Ok. Donc il te regarde. Le matériel qu'il a est endommagé. Vous demandez quelque chose, je le ferai. Seulement si vous me payez. Vous auriez Vous savez, peut-être et besoin tu d'un vois service. que William il te regarde. Vous savez, monsieur Herbert, que je respecte toujours mes arrangements. Du moment qu'on me paye. Je caresse presque par réflexe mon implant. Si on vous donne les unités que vous nous demandez, est-ce que vous seriez prêt à nous racheter le reste des composants après l'opération des retraits des informations de son implant? Fais-moi un test de persuasion avec charisme. Oh, 18 moins 2, 16. Il te regarde. Son matériel est obsolète. Il n'a aucun intérêt pour moi. Pour vous, non, mais pour le marché noir, beaucoup plus. Je ne traite pas avec ces gens. Je fais de l'art. De toute façon, il va nous falloir les données. Hein. Oui. Je pense que tout ce qui va se trouver dans le G-Link va pas être forcément hyper intéressant. C'est les données qu'il a sur lui qui vont nous intéresser. On est... Je sais pas, moi je dispose de 250 yuan. 426. 153. 228, pardon. J'ai 430. Faisons un rapide calcul en essayant de diviser un peu les sommes comme il faut. De manière égalitaire. Oui. Bon Dieu, mais vous êtes un communiste. Ça crève les yeux. Alors, dites-moi, je sais plus les... Mais peut-être que vous désirez autre chose que de l'argent. J'ai pas mal de contacts dans pas mal de domaines. Je pourrais peut-être vous aider de ce côté-là et je paye toujours mes dettes. Fais-moi un test de persuasion avec charisme. 8 plus 5 plus 2, ça me fait 15. Ok. Donc il te regarde, il se rapproche de toi. Donc plus il avance, plus t'as l'impression qu'il prend de la stature, prend de la hauteur. Il te regarde. Et que pourriez-vous faire pour moi? Vous êtes artiste, me dites-vous. Je pourrais peut-être vous mettre en contact avec des gens qui vous apporteraient du matériel ou d'autres choses. ou des sujets. Désolé. D'autres choses. Comment vous appelez-vous? Edgar. Edgar comment? Edgar Poe. Edgar Lodge. Très bien, Edgar. Eh bien, je peux descendre à 600 yuan. En revanche, on va appliquer un contrat entre vous et moi. Vous me serez redevable. Nous sommes bien d'accord. Nous sommes bien d'accord. Très bien. Alors, je Et vous y a laisse plus de rassembler les 600 yuan et je prépare le contrat. Tu vois qu'il Ça se sera retourne. 150 yuan par personne. 150 par personne. Oui. Ah, c'est pas un fifou, mais... Je te vois souffler par le nez.
Pauvre chap. Bah, on va me dire qu'il me reste 3 Yuan, quoi. Bah écoute, non mais dans ces cas-là, on peut essayer de faire en fonction des moyens de chacun, mais alors là, c'est hors de mes capacités de calcul. Hein. Je le dis tout de suite. Bah, c'est simple. Non, mais vas-y, je vais. 75, pire, je peux mettre 100 balles. Non, mais t'inquiète, je vais filer 3. Bah moi je peux filer 150, il me restera 78 yuan. Et bah, Tu peux mettre un peu plus aussi s'il faut. hein. Sinon, il y a toujours la solution de faire. Il faut que nos compagnons soient d'accord, de faire 200, 200 pour ceux qu'on peut plus, et 200, 100 pour nous. Oui, mais on peut faire ça aussi, hein. Oui, allez, on arrête de tergiverser. Hop. Voilà. Ok, Bah, je mets je vous laisse retirer donc vos yuan respectifs. Mais je regarde mes compagnons. Vous aussi, vous me serez redevable si c'est compliqué le contrat là. Hein. Ça fait combien de fois Tu veux vraiment qu'on commence à parler d'aide de sang et d'aide d'honneur, là? Ça va être doublement Je suis pas redevable. sûr que tu sois bien placé pour ça. Oh, t'inquiète pas, Andromeda, on saura s'arranger tous les deux. Ouais. Sur mon corps mort. Du coup, je suis doublement redevable parce que tu me dois une balle. Tu me dois une épaule. Oui, mais justement, c'est ça. Donc vous rassemblez donc votre somme donc grâce à votre G-Link. Donc il vous indique, donc il se retourne. Vous voyez en fait sur la table donc d'un coup comme une sorte d'écran virtuel, donc une sorte de panel circulaire qui indique un numéro, donc sur lequel vous allez devoir indiquer sur votre G-Link pour transférer votre argent. Vous le faites tous? Non, moi je transfère mon argent envers Andromeda pour qu'elle paye à ma place. Je veux pas être traçable. Ok. Donc Andromeda, tu lui donnes les renseignements pour récupérer sa somme? Oui. Ok, Oui. ça marche. Sinon, donnez-les-moi et de toute façon, moi je signe un contrat avec lui donc. Oui, Vous bah si tu préférez. veux, oui, bah, on peut faire ça aussi. Oui. Allez, faisons ça, on donne tous l'argent à Edgar, et c'est Edgar qui aura des problèmes. Encore. Et voilà. Pour changer. Ok, donc il Voilà. réceptionne la somme. Tu vois qu'il sort donc aussi un encadré sur lequel donc il y a un contrat type. Tu vois qu'en fait il a mis ton nom, Edgar. Il demande en fait que, enfin, tu contractes une dette auprès de lui, sachant que c'est une dette non mortelle. Donc c'est-à-dire que ce qu'il peut te demander, ça ne doit pas engager la mort Ma de vie. quelqu'un ou ta vie. Et D'accord, donc il te tend ce contrat. Vous n'avez plus que à confirmer. J'appose du coup. Ok. Et donc avec deux doigts, il fait disparaître le contrat. Et toi, tu peux réceptionner donc sur ton G-Link, Edgar, donc le contrat, donc d'un coup qui est réceptionné sur ton G-Link. Ok. Il vous regarde donc toujours avec cette respiration étrange. Bien. Mettez le corps sur la table. Je m'exécute. Donc tu vois qu'il il tourne légèrement la tête, donc vous voyez un câble qu'il descend, donc vous entendez une sorte de bruit un peu de succion très, très léger, un peu étrange. Tu vois qu'il implante donc son implant sur l'implant de Chen. Il se tourne vers vous. Que voulez-vous récupérer comme information? Les données concernant une certaine Hope. Et c'est rapport à un commerce à la personne. D'accord. J'aimerais aussi des informations sur Arasaka. Arasaka. Tu vois que là, d'un coup, ses yeux sont légèrement plus ouverts. Il travaille pour Arasaka. Non, rassurez-vous, c'est juste qu'il a acheté des robots chez eux et on aimerait savoir du coup la date et le prix. Voilà. Tu vois qu'il se retourne. Il pose ses deux mains sur la table. D'un coup, il ferme les yeux. Vous voyez que cette personne qui vous avait fait entrer se déplace légèrement. Il va sûrement falloir attendre un petit peu. Voulez-vous attendre ici ou à l'extérieur?
va attendre ici. Ouais. Très Mais bien. Voulez-vous une tasse de thé? Oh, avec plaisir, ma jolie. Vous voulez un petit peu d'aide pour la préparer? Non, vous inquiétez pas. Je sais préparer le thé comme personne. Voulez-vous Je n'en un doute pas. thé, monsieur? Et tu vois qu'elle pose légèrement sa main sur ton torse, Chap. Ça sera tout pour moi, merci. Très bien, Non, merci. d'accord. Et vous, mademoiselle? Non, c'est rare. D'accord. Donc elle se retourne et puis 5 minutes plus tard ramène le thé et donc te l'offre gentiment. Je peux en profiter pour essayer de réparer mon drone ou Oui. c'est un peu trop endommagé pour. Tu peux. T'as le matériel pour dans ton sac, donc tu fais un petit test d'électronique, sachant que de toute façon il en a pour un petit peu de temps, donc t'as la possibilité de le faire. Donc là c'est Et électronique. je réduis le temps de réparation aussi de 1d6 Mhm. plus 2 plus mon modificateur d'intelligence. Ok. Donc, est-ce que je lance d'abord le D6 ou est-ce que je lance d'abord le dé de D'abord réparation? ton test de réparation. 4, c'est intellect, hein, c'est ça? Mhm. Ouais, c'est ça. 18 plus 7, 25. Ok, donc c'est réussi, et puis ben vas-y, lance-moi le dé pour le temps réduit. C'est un 6 plus 2, 8 plus 3, 11. Ok, ça marche. Donc en fait, tu finis de le réparer au moment où lui se redresse très légèrement et vous entendez de nouveau cette respiration que vous n'avez plus entendue depuis qu'il s'était connecté. Il se retourne vers vous. Il n'a pas fait que acheter du matériel chez Arasaka. Vous m'avez Comment menti. ça? Vous m'avez menti. Nous n'en savions rien. Qu'est-ce que savais vous rien. avez trouvé? Fais-moi un test de persuasion avec charisme. C'est vrai, j'en savais rien. Mhm. Ah oui? C'est pas du baratin. Bah, c'est pour ça que je dis 4 persuasion. plus 2, 6 plus 5, 11. Ok, donc il vous regarde. Les informations que j'ai trouvées indiquent qu'il a communiqué plusieurs fois avec Arasaka pour vendre une certaine Hope. Est-ce que vous savez Il y en avec a. quelle personne en particulier? Non, mais je sais que il y a un groupe, les Black Skull. Ce sont les mercenaires qui ont été recrutés par Arasaka pour récupérer Hope. Apparemment, selon les messages que j'ai pu obtenir, Arasaka indiquait que il avait, en parlant de ce Wang Chen, qu'il avait foiré et qu'il voulait récupérer la marchandise, cette Hope. Et ils ont fait appel au Black Skull. Ah bah oui, d'accord, ok. Là, je suis en train de faire des parallèles personnels. Là, t'as bien fait de le crever, c'est sûr. Du coup, les Black Skulls, ça nous dit rien. Fais-moi un test, Edgar. Donc de relation. Rappelle-moi, c'est vrai qu'à chaque fois j'ai du mal à enregistrer. C'est quoi tes trois contacts? C'est rue et gang, matrice, donc informatique et hacker, et business et marché noir. Ouais, tu peux appliquer, c'est un plus 5, hein, c'est ça? Plus 5, Ouais, ouais. donc tu peux l'appliquer Ok. dans ton test de charisme. 5 plus 5 plus 2, donc ça me fait 12. Ok, eh bien, tu sais que les Black Skulls, c'est un groupe de mercenaires qui avait fait, pour certains, hein, la 4e guerre corporatiste, donc celle des années 2020, entre justement Ouais. Arasaka et Militech, que certains avaient été recrutés parmi la 6e rue, qui est un gang donc d'anciens de cette guerre-là. C'est parmi les plus violents, et tu sais en fait qu'on peut les recruter assez fréquemment, donc dans le... Alors, ce qui est très étrange, parler de marché noir, il y a différents types de marché noir dans
dans ce quartier de Kabuki. Et tu sais que c'est dans le marché noir de Black Friday que vous pouvez trouver généralement ces mercenaires. Et que, en règle générale, leur chef, qui s'appelle le Répurgateur, aime bien le moderne Gladiator. On a une star de Modern Gladiator. Oui. Ouais. J'étais en D4. Je lui demande aussi si il sait, enfin si Chen savait trouver Hope maintenant, à l'heure actuelle. Non. Après avoir été récupéré par les Black Skull, il ne savait pas. Donc elle a été récupérée par les Black Skull, du coup. Sachant que leur chef, le Répurgateur, est très friand des combats. Étant donné la stature de Hope, ça me surprendrait pas qu'il ait voulu avoir une nouvelle bête de combat, quoi. S'ils l'ont récupérée pour Arasaka, ils vont la filer à Arasaka. Sachant que, Edgar, tu sais que, en fait, le Répurgateur aime participer lui-même au Modern Gladiator. D'accord, ok. Non, je pense que c'est simplement un contrat pour Arasaka. Pour Arasaka. Est-ce qu'il est possible de me transférer ces données sur mon G-Link? Oui, vous avez payé pour ça. Et t'as de nouveau cette respiration. Il retire son câble. Il tend sa main vers toi. Passez-moi votre clé de contact. Tu vois, tu sais que c'est comme ça qu'il appelle donc ton implant neural pour se connecter à toi. Bien, du coup. Ouais. Donc Bon, tu l'as au retourne niveau là-bas. de ta main, donc tu peux retirer le fil et donc il le prend, il le branche. Tu sens comme une légère décharge, comme si c'est quelque chose de très lourd et tu sens que ça passe mais que ça a l'air assez compact et tu vois qu'il le retire de nouveau et vous avez tout. Et donc tu vois qu'en fait ça arrive sur ton G-Link. Donc ça a été transmis depuis la base de données vers ton G-Link et donc tu peux recevoir toutes les données. J'espère qu'il m'a pas refilé un virus au passage. Le cyber-RPS. Et donc que faites-vous? Ce qui serait pas temps d'aller faire un premier rapport à Stavia et Là, on éventuellement arrive. renégocier notre prime, notamment celle de risque. Mhm. Je suis plutôt Genre, d'accord. comme ça. Mhm. Ok. On arrive face à de grosses corpos, là, quand même. Bah là, le problème, c'est que ça engage d'autres corpos et de toute façon, d'un point de vue purement légal, je pense qu'il faut qu'on lui tienne au courant. Puis Tout à merde, fait. on a un loyer à payer. Et on n'a plus de thunes. De flottaison légale. On a des frais. Ok, donc vous voulez aller à Corpo Plaza? Ouais. Est-ce qu'on peut manger d'abord? On lui laisse bien sûr Chen, s'il Mhm. veut de toute façon en faire une banque de pièces. Ok, il vous remercie pour ça. Je pense qu'on s'est fait Merci baiser. à vous. Et à bientôt. À bientôt. Et donc, plus vous reculez, plus vous le voyez petit à petit disparaître dans l'obscurité. Et donc pour manger, oui, vous avez des... Alors, à l'intérieur de Kabuki, hein, vous avez des petits restaurants asiatiques, et donc vous pouvez manger de différentes manières pour 3 yuan. Et donc vous pouvez retirer 3 yuan pour votre repas. Moi, je me fais un rat burger. Tu manges pas de la ratatouille, toi? Ah ouais. Non, pas cette fois. Hop, voilà. C'est bon. Clac. Et donc vous vous dirigez après vers Corpo Plaza, en direction de Sentry Corp. Mm. Ok. Oui. Donc, eh bien, vous reprenez la route direction City Center, donc dans la partie qui s'appelle Corpo Plaza.
Là où vous avez donc le quartier d'affaires, hein, là où se trouve la majorité des grosses corporations, et vous avez toujours cette grande tour, presque aussi haute que large, ça fait presque une sorte de cube, hein, où vous avez bien les habitations, enfin le bâtiment lui-même, hein, la tour de Sentry Corp, massive, puissante, tout aussi puissante, hein, que les autres tours, hein, que vous avez à côté, même celle... Alors, j'en parlais pas parce que elle fait presque partie du décor, mais la tour Arasaka, qui est vraiment l'une des plus immenses, qui est noire, on dirait presque une tour d'ébène avec le symbole implanté juste sur la partie la plus haute d'Arasaka, et on a l'impression qu'elle gouverne l'ensemble de la cité. C'est presque... s'il parlait de la tour noire, ça fait un peu ça, hein. C'est vraiment... On a l'impression que peu importe où on est à Night City, voilà, peu importe où on est à Night City, on la voit, elle est là. Et puis la nuit, elle resplendit d'une lumière jaune avec ce logo qui est présent, et ces hologrammes qui sont au-dessus qui diffusent les différents messages d'Arasaka. Et donc à Sentry Corp, vous avez cette entrée où vous étiez déjà rentré, on vous demande de déposer vos armes, on vous donne un limitateur sensoriel pour vos objets cybernétiques que vous implantez juste au niveau de votre cou, donc qui bloque tout élément cybernétique de combat, et bien une fois que vous l'avez mis, enfin si vous le mettez, On peut quand même marcher, non? comment? Il est quelle heure du coup là? Ah, Putain. Ah, j'entends pas, qu'est-ce que tu disais? Vas-y, Non, oui. Max voulait savoir s'il pouvait quand même marcher, et moi je voulais savoir le. Oui, en fait, c'est juste les éléments de combat. C'est-à-dire que si vous voulez, si toi par exemple, tu veux sortir tes griffes, Andromeda, tu ne peux pas. Ça bloque. Pareil, si tu veux sortir ton arme à feu, ça la bloque. Voilà. Ok. Et vous savez qu'en fait, c'est la protection des corpos pour y accéder, mais après on le retire quand c'est autorisé, c'est-à-dire qu'ils appuient sur quelque chose, enfin ils le déverrouillent pour qu'après vous le retiriez, que vous puissiez reprendre la pleine faculté de vos capacités cybernétiques. Je veux quand même savoir quelle heure il est, s'il vous plaît. Là il est 13h45, bientôt, ouais, entre 13h45 et 14h. Et Ok. donc il pleut, il fait assez sombre, il fait pas nuit, hein, mais c'est gris, c'est pluvieux, c'est glauque. Vous avez quelques aérogires quand vous montez avec l'ascenseur, vous les voyez passer, donc circuler. Vous avez même une sorte de gros drone gigantesque qui circule et qui diffuse donc différents hologrammes, comme de nouveaux aérogires, de nouveaux robots, donc notamment de Sentry Corp ou autres, au moment où vous passez. Et vous arrivez donc, une fois que vous avez pu, je pense que vous vouliez voir Gentry, vous arrivez en fait au 25e, comme la dernière fois, et vous arrivez au même emplacement où vous étiez, donc c'est-à-dire une table ovale, blanche, et puis donc cette façade vitrée qui montre l'ensemble de la baie de Coronado où se trouve Corpo Plaza. Et je te demandais l'heure, parce que du coup, il y en a une qui est passée, j'ai récupéré 5 points de vie, du coup. Ok, Avec ouais, ma peau qui régénère. ça marche. Voilà. Et vive la cybernétique. C'est trop bien. Les biotechnologies. Et donc, que faites-vous en attendant? Est-ce qu'il y a une chose que vous voulez faire ou vous attendez Gentrixtovia Bah, de toute façon, on a pas les armes sur nous, donc je peux pas les recharger. Ouais, Du coup, je m'installe à table et j'attends. ok, Mes drones ne fonctionnent pas, donc c'est pareil. Mm. Je m'installe. ça marche. Ouais, bah, Edgar, la même. que fais-tu? Je vais regarder par la fenêtre comme la Mhm. première fois où je suis Ok. venue. Donc vous avez les deux battants de la porte qui s'entr'ouvrent, par là vous étiez entré. Vous voyez en fait une femme assez fine, la quarantaine, avec le visage assez lisse, un bras, donc vous voyez en fait une robe grise qui moule l'ensemble de son corps. Donc, vous voyez en fait un bras donc cybernétique mais en fausse peau, en ce qu'on appelle la réelle peau, hein, donc qui montre quand même des éléments cybernétiques. Et vous voyez en fait qu'elle a les cheveux grisonnants, donc assez courts, qui sont peignés en arrière. Et vous voyez qu'elle avance vers vous, elle s'assoit, elle vous regarde, et elle vous dit « Putain, mais vous êtes qui, vous ?» Et la suite,
au prochain épisode. C'est ce que j'allais dire. Parce que j'allais poser la question, je dis mais attends, elle ressemble pas à celle de l'autre fois. Mais oui, c'est ça, moi aussi, je me disais, ouais, Et on le saura en 2021. Voilà. Eh bien, on se Le monde est retrouvera. toujours debout. C'est ah ça. la vache. On se retrouvera la semaine prochaine. Même heure. Voilà. Bon, bah on leur dit, on leur souhaite une bonne année. Et puis, Mais oui, bonne année, Ah bonne oui. santé. bonheur. et Mais- puis, Bonne année, Ouais. soyez heureux, faites la C'est ça. fête, mais pas trop nombreux. exactement. Et puis, ben, la semaine prochaine. Faites-nous faire la fête, abonnez-vous, mettez Mm. des petits Et oui. Oui, Voilà. commentez. Des messages, oui. des messages. On Allez. vous aime, putain. Oh, putain. Allez, oui. À plus.